Attention please. Voilà, j'appelle SFR pour résilier parce que en fait ils n'ont pas le droit de me réengager pour une durée de 12 mois sans avoir eu ma signature par écrit, pas à l'oral, hein. Et donc voilà, je signifie au monsieur qu'il y a cette loi qui existe, ça marche uniquement via un contrat signé. Puis lui me dit non, on n'a pas besoin de votre signature écrite, il suffit juste qu'on vous démarche par téléphone et vous êtes engagé 12 mois. Il me dit la loi a changé. Bah moi je lui dis très bien, mais j'ai pas trouvé cette loi, citez-moi la loi. Et alors il me dit je la connais pas. Bah écoutez, appelez votre direction et demandez-leur, je voudrais l'article de loi qui permet cela. Et donc là il me fait attendre, je vous ai coupé ce petit passage tout simplement, il y a aussi mon nom, mon adresse, etc. Là on en est là, c'est-à-dire qu'il est en train de voir avec sa direction qu'est-ce qu'il peut faire et comment ça se passe avec ce que je lui raconte, parce qu'à mon avis il est pas très au courant. Oui, allô. Oui, excusez-moi, je suis en train de rechercher justement les fameux textes de loi, hein, donc dans les conditions d'abonnement. Donc je vous invite à patienter, je reprends tout de suite. Hein. Oui, je voulais juste vous informer de quelque chose. Vous êtes là, allô? Oui. 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 Parce qu'en fait, moi j'ai recherché les textes de loi et en Oui. fait l'article L121-27 du code de la consommation précise expressément que, à la suite d'un démarchage par téléphone ou par tout autre moyen technique assimilable, le professionnel doit adresser au consommateur une confirmation de l'offre qu'il a faite. Le consommateur n'est engagé que par sa signature. Il bénéficie alors des dispositions prévues aux articles L121-18, L121-19, 20, etc. Donc en effet, la manifestation verbale de la volonté du consommateur de souscrire à une nouvelle offre d'abonnement reste soumise à une confirmation écrite dont dépend son engagement. En l'absence d'une telle signature, le contrat est donc nul, inexistant. Enfin, donc inexistant, il n'y a pas d'engagement tant qu'il n'y a pas de signature, il n'y a pas de contrat en fait. D'accord. Par contre, après, on se réfère plutôt dans les conditions d'abonnement, monsieur. Donc là, ça n'a plus rien à voir avec les textes de loi. Vous êtes d'accord que les conditions d'abonnement doivent respecter la loi? Certes, mais après là, personnellement, moi, je n'ai pas fait de droit, donc je pourrais pas malheureusement vous renseigner un peu plus sur ça. Mais là, justement, je suis en train de voir avec mes responsables justement pour voir ce qu'il en est. Parce que si vos conditions d'abonnement sont illégales, vous êtes d'accord que c'est pas normal? Les textes d'abonnement ne sont pas légaux puisqu'ils sont automatiquement vérifiés. On n'a pas le droit de poser, d'après la loi, on n'a pas le droit de poser des conditions d'abonnement comme ça. Vous pouvez faire rien Et il reste toujours contrôlé, hein, monsieur. Donc, la preuve que non. Et pourquoi vous souhaitez tout ça, hein, monsieur? Pourquoi vous... Parce que tout simplement que je souhaite résilier et que là je peux pas, selon vous, parce que j'ai appelé déjà une première fois et en fait si jamais vous m'avez dit que si jamais je résilie je devais plus de 100 € et je suis pas d'accord puisque je n'ai pas donné mon consentement par signature et que donc forcément aujourd'hui je vous dois de l'argent alors que ça fait 10 ans que je suis chez vous et que vous m'avez engagé pour une période d'un an alors que je pensais pouvoir moi bêtement bénéficier de la loi Châtel en payant 25% et ce que vous ne m'avez pas dit et depuis je me suis un petit peu renseigné, donc c'est pour ça que je vous appelle en vous disant la loi et c'est Vous résiliez pourquoi, monsieur? parce que je souhaite prendre l'offre de Free Mobile. D'accord. Vous savez qu'il n'y a que 30% du réseau, monsieur, chez Free Mobile? Tout à fait, mais ils ont un accord d'itinérance avec Orange. Oui, mais monsieur, il faut savoir aussi qu'ils ils ont un accord, et Orange va toujours privilégier ses propres clients, à savoir, de une, et de deux, ce sera pas le même réseau. C'est-à-dire que là, vous passerez sur du réseau 3G, alors que Orange est sur du réseau 3G+. C'est-à-dire que vous allez utiliser les anciennes lignes, hein, donc vous serez vraiment restreint au niveau des abonnements. Déjà, au niveau contractuel, Xavier Niel a dit qu'ils étaient obligés de respecter la même priorité par rapport aux appels, concernant que ce soit un abonné Orange ou Free. Et ensuite, concernant le débit, aujourd'hui, Free fait des lignes en 3G+, et Orange aussi, donc je vois pas pourquoi je serais en 3G. C'est marqué dans les textes de loi, monsieur, comme vous aimez bien regarder les textes de loi, regardez bien, vous verrez bien qu'en quoi il n'y a que 30% des lignes Free, et le reste chez Orange, ce sera bien utilisé sur du 3G, et non du 3G+, monsieur. Bien sûr, le débit au niveau des appels sera exactement pareil. Après, je voudrais vous rappeler aussi que, voilà, ce monsieur a effectivement de Free, hein, monsieur Xavier Niel, monsieur Niel, donc a effectivement aussi déclaré qu'il se prenait le droit de restreindre les lignes pendant 2 jours maximum pour tout client abonné chez Free. Voilà. Donc ce ne sera pas une motif de résiliation. C'est marqué dans son discours et c'est marqué dans les... Chez lui, si on n'est pas content de son service, on peut s'en aller quand on veut. Bien sûr, comme chez SFR, monsieur. D'ailleurs, on a sorti des offres équivalentes, hein,
pour nos clients, comme un peu tout opérateur d'ailleurs, on a tous sorti des offres équivalentes à celles de Free. Oui, mais, Monsieur, oui, mais le truc, c'est que... un crédit pour un mobile. Oui, mais si vous voulez, il fallait les sortir avant. Moi, je vais pas rester chez... On en avait sorti avant, monsieur. Et on avait ce qu'on appelait les séries reines, hein, sans engagement. Et Oui, mais c'était pas, des prix très attractifs. c'était pas au prix qu'aujourd'hui fait Free Mobile. Non, bien sûr, c'est pour ça qu'on a remis à niveau nos séries reines. Bah oui, mais bon, par principe, j'ai pas envie de C'est rester chez comme vous. toute évolution, monsieur. Une voiture, ça s'évolue. C'est un peu comme les forfaits. Il y a toujours une évolution. Donc nous, on a évolué nos forfaits séries reines. On s'est mis au goût du jour. Oui, oui, tout à fait, mais moi, personnellement, j'ai pas trop envie de rester chez vous après 10 ans, comme vous me remerciez, etc. Donc non, j'ai envie de changer, et légalement, vous pouvez pas m'obliger à payer. C'est ce que je suis en train de voir. Après, je vais me renseigner un peu plus sur le sujet. Je n'ai pas patienté. Je vais voir directement ce qu'il en est. D'accord. Merci, monsieur. Box gratuit si vous souscrivez à une offre 9box ou fibre de SFR. Monsieur? Oui, excusez-moi de vous avoir fait patienter. Hein. Donc voilà, donc là on a regardé malgré l'effort, on a regardé au niveau donc des conditions d'abonnement, hein, des conditions générales d'abonnement. Vous pourrez vérifier. Malheureusement, ça stipule bien on peut souscrire par téléphone et vous réengager par téléphone. D'accord. Mais moi, ce que je comprends pas, c'est par rapport au code de la consommation en vigueur depuis le 22 juin 2004, et la loi dit bien qu'à la suite d'un démarchage par téléphone ou par tout autre moyen assimilable, le professionnel doit adresser au consommateur une confirmation de l'offre qu'il a faite, c'est ce que vous avez fait, et ensuite il est marqué, le consommateur n'est engagé que par sa signature. Il bénéficie alors, voilà. Donc ça veut dire que aujourd'hui, votre texte n'est pas légal, puisque il y a marqué bien dans le texte, je vous cite l'article, hein, article L121-27 du code de la consommation. Oui, je sais bien aussi, hein, monsieur, mais malgré tout, vous avez signé donc un contrat. Mais j'ai rien signé, SFR, monsieur. hein. J'ai rien signé. Donc lors de votre premier engagement, vous avez signé un contrat avec SFR en stipulant donc, dans les modalités d'engagement, en stipulant que nous étions en droit de vous réengager même sans votre signature. Ok. Bah écoutez, je pense pas que ce soit très légal. Je pense que déjà, avant vous m'avez dit que tous vos contrats étaient vérifiés par des juristes. Alors la preuve que non, vu que vous avez été condamné plusieurs fois pour des clauses abusives, donc c'est que non. Je comprends bien, monsieur, votre mécontentement, mais malheureusement, là, aujourd'hui, je vous dis, hein, moi, personnellement, je suis qu'un interlocuteur des SFR, donc je peux vous préciser exactement ce que je viens de vous dire. C'est qu'automatiquement, vous avez signé un contrat à la base, précisant que si vous acceptez une offre chez nous, et qui était réengageante, à condition de recevoir, bien sûr, un courrier qui a été fait dans les bonnes et due formes, puisque vous avez reçu votre courrier, et nous avons la preuve qu'on l'a bien reçu aussi. Voilà, donc c'est automatiquement ça, vous réengagez, et vous n'y étiez plus en droit de contester, sauf sous 7 jours donc, de délai de rétractation, ce qui vous a été accordé hein, lors de votre souscription. Voilà, aujourd'hui vous êtes en mesure de résilier, mais avec des frais de résiliation. D'accord, malgré l'article 121-27. Malgré l'article 121-27, puisque le contrat que vous avez signé a automatiquement annulé cette loi. Enfin, pas annulé, mais... Donc en fait, SFR maintenant a des pouvoirs de législateur, c'est bien ça que vous me dites. Je n'irai pas jusque-là, puisque je n'ai pas étudié le droit, donc je ne me permettrai pas de m'avancer, juste d'ailleurs je vais en finir avec ça, je ne me permettrai pas d'avancer sur ce sujet, je ne suis pas expert en droit, et je ne suis pas non plus, monsieur, adapté à vous parler des lois. Malheureusement, voilà, tout ce que je peux vous dire, c'est cette donnée-là, donc ce que je vous ai annoncé là, c'est tout simplement vous avez signé un contrat qui précisait bien qu'on avait le droit de vous réengager même par téléphone. Voilà, donc il faut respecter, malgré tout, comme vous le dites, hein, au jour d'aujourd'hui, vous dites qu'il faut respecter la loi, automatiquement, pareil dans votre sens, il faut savoir respecter parfois les engagements qu'on prend. Ok, bah écoutez, pas de problème. Merci monsieur, au revoir.